Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, là, je vous donne le compte rendu des consultations en présentiel d'aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous dire que lorsque vous venez en consultation, c'est moi qui parle. À un moment donné, je vais vous donner la parole. Ne venez pas et vous commencer à raconter vos vies pour après rentrer et dire elle ne m'a rien dit de nouveau. Laissez-moi parler. Même pour ceux qui font la consultation en ligne, il y a un voice que j'envoie là-bas pour vous dire que voilà comment la consultation se passe. C'est pas voice et pas message. Je vous dis ce que je vois. Je vous pose des questions, vous répondez et après, vous allez me faire part de vos préoccupations. Le après, là, c'est pour dire que je vais vous donner la parole le moment venu. Mais il y a des gens qui sont tellement pressés de parler qu'à un moment donné, moi-même, je sais plus quoi dire. Aujourd'hui, la plupart des femmes que j'ai reçues, c'était des femmes fabriquées. Des femmes que les villages ont choisies pour soulever la famille, pour aider la famille. Mais je me rends compte que, comme d'habitude, ces femmes sont attachées au mariage. Elles veulent réellement se marier. Pourtant, quand je regarde leur destinée là, je ne vois pas le mariage dedans. Mais je vous dis souvent que ce sont des choses que vous pouvez négocier avec vos ancêtres. Il y a une carrément qui m'a dit que dans un songe, elle a vécu quelque chose de bizarre. Elle a rêvé de son grand-père qui l'a amené au pied d'un arbre et son grand-père lui a dit, demande ce que tu veux à cet arbre. Elle ne savait pas quoi dire, elle a commencé à parler de façon vague comme ça et ensuite son grand-père, l'arbre a parlé en disant que même ce que tu n'as pas demandé, on va te donner. Et après, l'arbre a dit, qu'est-ce que tu me donnes en retour? Elle a demandé à son grand-père que donner en retour comment? Je ne comprends pas. Son grand-père a pris sa main, il a mis dans son bas-ventre et il a touché l'arbre avec, je lui ai dit, voilà pourquoi tu ne conçois pas. Je t'ai dit que c'est pas un blocage que quelqu'un t'a fait. Peut-être quelqu'un de méchant ne veut pas que tu accouches. C'est un arrangement qui a été fait dans ta famille. Ils se sont assis, ils ont dit, on veut une femme de richesse, on va fabriquer celle-ci et on va sacrifier la maternité. Donc, c'est comme ça. La plupart des femmes que j'ai reçues aujourd'hui étaient des femmes de richesse. Et toutes là n'acceptent pas ça. Elles veulent se marier. Je crois 2 ou 3 ont fait des fausses couches. Récemment même. Et tu t'obstines, tu ne comprends pas. Même s'il fallait que tu accouches, tu as d'abord beaucoup de choses à faire avant de dire que tu accouches. Mais je vous dis toujours que c'est négociable. Mais vous ne voulez pas marcher selon les règles qu'ils ont établies. Il y a une autre aussi qui m'a intéressée. Pour elle, c'est qu'elle a succédé à quelqu'un, c'était une fille de l'Ouest. Elle a succédé à quelqu'un et elle est partie faire la tradition une fois. Elle se dit que tout devait aller. Je lui ai dit non, c'est pas ça. Prier retourner vers sa tradition, c'est pas ça. Que non, je suis partie, j'ai tout fait ce qu'il fallait, mais depuis là, j'ai toujours les problèmes. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut repartir, il faut refaire, il faut parler avec tes ancêtres, tu dois entrer en communication avec eux. Et il y a des personnes qui pensent que quand on dit entrer en communication avec les ancêtres, c'est qu'ils vont causer comme vous et moi, on cause là que de façon physique, de façon directe. Non, les morts ont une façon de communiquer. Et tout dépend parfois de ta disponibilité. Il y a ce que tu ne comprends pas, il y a ce que tu peux comprendre. Ces personnes-là ont plusieurs façons de parler, donc il faut revoir ça. Je vous dis encore, faites attention. Quand ton chemin a été tracé par ton village là, si tu ne marches pas selon ce qu'ils ont décidé, tu vas voir les voilages, comme on dit au Cameroun. Faites très attention. Faites vraiment attention. Je vous dis toujours que soyez sages. Je ne sais pas qui vous a mis en tête que quand votre village décide pour vous, c'est forcément négatif. J'ai dit aux filles là aujourd'hui que si vous partez remplir le devoir qu'on vous a donné, vous verrez que derrière ce devoir-là, vous pourriez faire ce que vous voulez. Mais c'est la petite pénitence qu'on vous donne là, occupez-vous de la famille, occupez-vous de ceux qui sont autour de vous. C'est ce que vous ne voulez pas. Pour commencer à dire que, oh, est-ce que c'est normal, je suis une esclave, patati patata, c'est monté, c'est descendu. Il faut un peu revoir ça. Soyez un peu logique. Soyez un peu logique. Arrêtez de souffrir pour rien. Vous empruntez les chemins qui ne vous sont pas destinés, qui ne vous sont pas destinés. Après, vous souffrez. Vous voyagez, vous rentrez. J'ai même oublié. Il y a une autre. Voilà ce que je vous dis souvent. Vous êtes pressés pour les marier. Il y a une autre qui a divorcé. Plus de 45 ans, elle est divorcée. Elle est divorcée. Je lui dis maintenant que c'est quand tu partais te marier là, tes ancêtres te disaient que c'est pas le bon moment. Tu devais dire quoi? Ils sont méchants, non? Te voilà alors qui a divorcé. Tu peux conseiller le mariage à quelqu'un actuellement? Non. Le mieux, c'est que si je connaissais, c'est que j'ai accompli ma mission depuis. Je vous dis souvent, faites attention. Faites attention. Parfois, le bonheur de certaines personnes ne découle pas forcément du mariage.
Faites attention.